Nous nous retrouvons aujourd'hui à Poix pour partager les 3 premières années de résultats de l'essai de longue durée mené par la REP. Nous cherchons ici à évaluer la possibilité de remplacer l'azote issu de l'engrais minéral de synthèse par de l'azote qui serait capté par le trèfle blanc et ensuite redistribué aux cultures principales. Dans la rotation mise en place sur l'essai de Poix, nous avons successivement du colza, du blé et de l'orge de printemps sur le début de cette succession culturelle. Passons maintenant aux résultats. Donc première année, nous avions 2 situations différenciées, du colza seul et du colza semé avec du trèfle. Alors à noter qu'il n'est pas toujours si simple de réussir à 100% l'implantation de son trèfle avec le colza. La preuve en est, on a dû ici sur cet essai s'y reprendre à 2 fois, c'est-à-dire une première tentative au semis du colza et on a réimplanté du trèfle sur un court créneau au mois de mars dans le colza. Cela corrobore un certain nombre d'observations qu'on a pu faire dans un réseau d'essais mené les années auparavant, où on a pu observer que l'implantation du trèfle avec le colza était réussie à peu près dans un cas sur 2. Quant au rendement du colza, on a observé un effet absolument neutre du trèfle sur ce colza, c'est-à-dire qu'on n'avait ni gain ni perte de rendement. Suite à la récolte du colza, le trèfle s'est bien développé lors de l'interculture. On a mesuré entre 1,5 tonne et 2 tonnes de matière sèche de trèfle, ce qui correspond à une quantité d'azote aux alentours de 30 à 40 kg d'azote par hectare. Deuxième année, donc on se retrouve avec du blé en culture principale et avec 3 situations différenciées. Première situation, ce qu'on peut considérer comme notre témoin, c'est-à-dire du blé solo, sans trèfle. Deuxième situation, du trèfle dans lequel on a implanté du blé et on va détruire le trèfle en sortie d'hiver. Et troisième situation, du trèfle dans lequel on implante du blé, mais sur cette dernière modalité, on va essayer de maintenir le trèfle avec le blé tout le long de la culture du blé pour pouvoir en bénéficier lors de l'interculture suivante. En termes de résultats, concernant la modalité dans laquelle le trèfle a été détruit en sortie d'hiver dans le blé, à l'occasion du désherbage classique du blé, on s'est rendu compte qu'on a perdu quelques quintaux, aux alentours de 4 quintaux dans le blé, mais par contre on a gagné entre 0,2 et 0,3 points de protéines. Dans la dernière modalité, celle où on a maintenu le trèfle et le blé en co-culture, on s'est rendu compte qu'il faut être extrêmement vigilant sur la régulation de ce trèfle, car la pousse du trèfle peut être très rapide au printemps, notamment sur le mois d'avril, et on peut assez rapidement pénaliser le blé en termes de quintaux et de protéines. C'est ce qui s'est notamment passé sur notre essai l'année 2017, où le printemps a été en plus extrêmement sec, donc ce qui a extrémisé ces résultats, où nous avons du coup observé des pertes de rendement significatives de l'ordre d'une quinzaine de quintaux sur le blé. A noter aussi que sur la dernière modalité, celle où on a maintenu le trèfle tout le long du cycle du blé, des pertes en protéines ont été également enregistrées à la hauteur de 1 point. Lors de l'interculture blé-orge de printemps, on a observé pour les modalités dans lesquelles le trèfle était maintenu que ce dernier s'était également bien développé comme l'année précédente, et on a eu même des biomasses un petit peu supérieures, aux alentours de 2 tonnes, ce qui correspond à une cinquantaine de kilos d'azote captés et contenus dans le trèfle. Passons aux résultats sur orge de printemps. Alors premier renseignement, on a bel et bien observé un arrière-effet du trèfle sur orge de printemps, dans la modalité où le trèfle avait été détruit à sortie d'hiver dans le blé. On a gagné sur orge de printemps 4 quintaux par hectare et 0,2 points de protéines, sachant que sur blé, l'effet du trèfle avait été très réduit. Modalité suivante, celle où le trèfle a été détruit avant l'implantation de l'orge de printemps. Donc c'est la modalité sur laquelle on a obtenu les résultats les plus intéressants, puisqu'on a gagné entre 10 et 12 quintaux par hectare sur l'orge. Donc ces résultats séduisants sont quand même à mettre en perspective avec les pertes enregistrées sur blé l'année précédente. Et enfin, dernière situation, celle où le trèfle a été détruit mais tardivement dans l'orge de printemps. Donc là, on a observé un gain sur orge de printemps uniquement au niveau des teneurs en protéines. Alors, que peut-on retenir après ces premières années d'essai? Alors tout d'abord, c'est que ces pratiques ne sont pas forcément très simples à mettre en œuvre. Et je pense notamment au blé. Pour éviter toute perte de rendement, il faut absolument maîtriser de façon
très assidu le développement du trèfle, donc bien régulé en sortie d'hiver pour éviter toute concurrence potentielle avec la culture principale, avec le blé. Ensuite, si on pense à des gains de rendement, on s'est rendu compte à travers notre expérimentation qu'ils ne sont possibles qu'à partir du moment où on détruit le trèfle, auquel cas l'azote contenu dans la biomasse du trèfle est redistribué à l'orge de printemps et on peut tabler sur un gain d'azote de l'ordre de 30 à 50 kg d'azote qui provoque du coup des gains de rendement et une économie d'azote potentielle sur orge de printemps.